Amis de la revue de presse, bonjour et merci de nous suivre. Les journaux au Bénin reviennent largement sur la visite du président rwandais à Cotonou. Visite d'État au Bénin du président Paul Kagame, un nouveau printemps pour les relations bénino-rwandaises, s'exclame le matinal. Le tête-à-tête entre Patrice Talon et Paul Kagame, un riche moment d'échange au cours duquel les questions de coopération entre les deux pays ont été explorées. Selon le communiqué, ils ont souligné la régularité des consultations politiques entre les deux pays ainsi que la richesse de leur partenariat stratégique, notamment dans les domaines de la sécurité et de la défense, de l'économie, de la recherche et ont réaffirmé leur ferme volonté d'œuvrer à son renforcement au bénéfice des deux peuples. Les deux pays ont également signé pas moins de 9 accords de coopération dans divers secteurs allant de l'agriculture, au numérique, à la gouvernance locale, au développement durable, à l'industrie en passant par le tourisme ou encore la promotion des investissements, relève le Point Afrique. La nation préfère nous parler du remaniement ministériel qui est intervenu en début de semaine. L'équipe gagnante renforcée titre en manchette le quotidien du service public. Remaniement ministériel, Talon fait rétropédalage et limoge 3 ministres, écrit l'événement précis. La Nouvelle Tribune trouve que Séverin Kenom et si embrouille les 4 de l'équipe qui gagne. Sur le site du gouvernement, on retient 2 entrées, 3 départs et un secrétariat d'État institué. À en croire les 4 vérités, c'est Yvon Detienou qui remplace Séverin Kenom. À la justice, le transport a été confié au ministre du cadre de vie, José Didier Tonato, alors que l'énergie est confiée au ministre de l'eau et des mines, Sam Adambi. Le nouveau secrétaire d'État à l'énergie est Edouard Dahomey. Il semble que c'est la recherche de l'efficacité qui a gouverné les choix de Patrice Talon, fait savoir Olivier Segbo, évaluation des politiques publiques et expert en cybersécurité dans un post publié par le coach Patrick Amampouillon sur Africa Stratégie. L'expert Olivier Segbo se demande si les grands projets du PAG gagneront en taux de réalisation avec cette nouvelle équipe. Car si le Bénin est métamorphosé depuis 2016, il n'en demeure pas moins que beaucoup reste encore à faire, notamment dans une meilleure répartition des réalisations sur toute l'étendue du territoire. Qu'est-ce qui peut expliquer ces départs du gouvernement? Le porte-parole fait savoir que c'est le président de la République qui décide de la fin de mission de ses ministres conformément à la Constitution. On peut constater aisément que par cet acte, le président de la République renouvelle sa confiance à l'essentiel des membres de son gouvernement et injecte un peu de sang neuf avec les 2 entrées, le tout pour mobiliser plus encore son équipe autour de l'objectif majeur qu'est la réalisation du programme d'action. Pendant ce temps, c'est le coton qui retient l'attention du quotidien Matin Libre. Premier producteur africain de coton, le Bénin reprend sa place au Mali, renseigne le journal. Alors qu'il y a quelques mois, notamment à l'issue de la campagne 2021-2022, le Mali se réjouissait d'être positionné comme premier producteur du coton en Afrique. Le Bénin n'a pas tardé à reprendre sa place de leader du coton sur le continent. La première place revient au Bénin avec 587 000 tonnes, suivi du Burkina Faso. Le Bénin détrône le Mali et devient le leader africain en production du coton, estime le Béninois libéré. Et même si la récolte de cette campagne ne répond pas aux attentes, le Bénin a su dépasser les autres pays producteurs de coton. À la une, en Côte d'Ivoire, les élections municipales et régionales de septembre s'annoncent très rudes. Après le parti au pouvoir, c'est au tour du parti d'opposition dirigé par Laurent Gbagbo, le PPACI, de publier ses listes de candidats pour les élections municipales et régionales du 2 septembre prochain selon les informations de RFI. Sur les 31 régions du pays, le PPACI n'a présenté des candidats que dans 22 régions précises, Abidjan.net. La presse ivoirienne, très prisée de la politique, annonce les grands duels dans les grandes villes du pays au regard des différents candidats de l'opposition et de la mouvance. L'étape qui reste maintenant selon RFI est la discussion avec un allié, le PDCI RDA de Bédié pour des alliances au cas par cas. En attendant cette alliance, faisons le point de l'actualité sénégalaise dans cette revue. Au Sénégal, la photo de Karim Wade s'inscrivant sur les listes électorales a fait le tour de la toile cette semaine. Condamné en 2015 pour enrichissement illicite et gracié l'année suivante, le fils de l'ancien président Abdoulaye Wade vit depuis en exil au Qatar. Pourra-t-il être candidat du Parti démocratique sénégalais à l'élection présidentielle prévue en 2024? S'interroge RFI. C'est depuis la Turquie que Karim Wade s'est inscrit sur la liste électorale, informe Presse Afrique. Mais pour le quotidien L'Enquête de Dakar, les chances sont minces pour que l'inscription du candidat du PDS soit validée sans réhabilitation ou loi d'amnistie. Alors que les partisans de Karim Wade restent optimistes pour l'inscription sur la liste électorale de leur leader, plus de 100 organisations politiques et de la société civile ont lancé dimanche 16 avril à Dakar une coalition pour faire barrage à un éventuel 3e mandat du président Macky Sall à 10 mois de l'élection présidentielle à
constaté un journaliste de l'AFP. Le mouvement des forces vives du Sénégal, F24, en référence à la présidentielle prévue en février 2024, a été lancé en présence de plusieurs chefs de l'opposition, dont Ousmane Sonko, constate Le Monde Afrique. La coalition réclame aussi la libération des détenus politiques arrêtés lors des manifestations liées au procès en diffamation intentée contre Ousmane Sonko, mentionne Africa News. 0 mort, 0 blessé, 0 dégâts, c'est le credo du F24, souligne le site DW. Les élections présidentielles au Sénégal sont prévues pour février 2024. Vivement que les querelles politiques qui s'observent maintenant soient maîtrisées pour la paix au Sénégal, dont la démocratie est l'une des plus belles en Afrique. On reste en Afrique de l'Ouest, précisément au Niger. L'Allemagne veut maintenir sa présence au Sahel depuis le Niger. Pour soutenir la pression sur les groupes djihadistes, plusieurs pays souhaitent renforcer leur coopération avec Niamey, considéré comme un partenaire plus fiable. L'Allemagne restera engagée en faveur de la sécurité au Sahel après le retrait annoncé de ses troupes du Mali et concentrera son effort sur le Niger voisin, a déclaré mercredi 12 avril le ministre de la Défense Boris Pistorius à l'occasion de sa première visite dans la région, renseigne Le Monde Afrique. Le premier ministre nigérien en visite en France cette semaine a fait savoir que le Niger est le futur Eldorado de l'Afrique et mérite l'attention des investisseurs. Parlons du périple médiatique du coach Pouillon cette semaine au Bénin pour terminer cette revue de presse africaine. Sur Eden TV, dans l'entretien du dimanche, l'authentique coaching a été une fois de plus révélé au monde entier pour chasser le mauvais coaching. Avec Donkla Mabalo, les 9 domaines du coaching ont été passés en revue. On comprend de l'émission que le coach est un conteur de belles histoires desquelles on tire des enseignements pour améliorer sa vie. Au cours de cet entretien, le programme de la prochaine licence en coaching intégral, prévu pour le 25 avril prochain, a été dévoilé, ainsi que la méthodologie de formation. Les perspectives qui s'offrent aux coachés sont également disponibles dans cette émission. Une émission à suivre et à resuivre absolument sur la page YouTube Eden TV. Tout comme les téléspectateurs de Eden TV et de Diaspora FM, les téléspectateurs de la télévision nationale, ORTB et de la radio nationale ont eu droit à du coach Pouillon tout craché en allant à l'école du coaching avec le number 1 du coaching. En faisant le tour de cette thématique, le professeur émérite en coaching intégral a mis la lumière sur les énormes avantages qu'offre le coaching dans la vie d'un être humain. Parlant de l'être humain, dans l'émission À l'ombre du coaching, coach Pouillon nous a révélé que l'être humain est le chef-d'œuvre de Dieu. C'est quoi le chef-d'œuvre de Dieu? À cette question, l'invité de l'émission a répondu que c'est la meilleure réalisation de Dieu. C'est la chose la plus extraordinaire que Dieu a faite après toute la création en qui il a mis toute sa confiance en lui passant le témoin de la création. En tout cas, c'est une émission de haute vibration positive encore disponible sur Coach Pouillon officiel à suivre. Ce n'est pas tout. Dans le premier numéro de l'éclairage du coach, il a été question de gagner sans combattre. Un décryptage qui a permis de comprendre qu'on peut bel et bien réussir une carrière politique, une carrière en entreprise et bien d'autres sans jamais faire du mal à son adversaire. Gagner sans nuire à l'autre est une assurance pour ne pas se faire inquiéter demain après sa victoire. Toute cette stratégie indispensable pour une vie épanouie est totalement gratuite sur la page YouTube Coach Pouillon officiel que je vous invite à aller suivre. C'est ainsi que prend fin cette revue de presse africaine. Conception Jérôme Wenceslas Kako avec Guillaume Lafont depuis le studio Comlan Bernard Pouillon de Cotonou. Merci de nous avoir suivis.